Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, eh bien bon courage. Et voilà, et pour ceux qui sont dans une forme de difficulté, peu importe, je vous envoie 1000 ondes positives de guérison et de positivité. Voilà les belles âmes, et écoutez, je vais faire le tirage oui-non de la semaine, un peu décalé, oui en effet on est mardi, on n'est pas lundi, j'ai un peu décalé les tirages. Donc, 4 choix pour ce tirage oui-non. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez beaucoup de recul quand vous consultez des guidances ou des canalisations d'ailleurs, hein, peu importe, hein, ou des voyances. Gardez toujours votre libre arbitre et prenez que les éléments qui résonnent en vous et qui peuvent vous apporter en tout cas des informations ou un éclairage sur votre situation actuelle. Donc, 4 choix pour ce tirage. Bien entendu, il y aura toujours un message conseil à la fin de chaque choix. Vous pouvez choisir 4 questions différentes et utiliser les 4 oracles ou tarots ici présents. Donc, choix numéro 1, nous avons le tarot de la bienveillance. Choix numéro 2, l'oracle Béline. Choix numéro 3, le tarot, le Light Seer Tarot. Et le choix numéro 4, l'oracle de la triade. Voilà. Écoutez, pensez à votre question, essayez de faire votre choix par rapport à une attirance, soit d'un tarot, soit d'un oracle, et pensez à votre question et après faites le vide pour avoir la réponse. Donc on y va, c'est parti. Hop. Et je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi le tarot de la bienveillance. Donc on y va, c'est parti. Je profite de battre les cartes pour vous remercier. Merci aux abonnés, aux fidèles abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait et de cliquer sur la cloche de notification, donc en bas à droite de cette vidéo. Voilà, afin de pouvoir recevoir à chaque vidéo que je poste la notification. En tout cas, gratitude à vous, les belles âmes. Merci. Cette chaîne existe grâce à vous. Donc, je vous en remercie. Donc, on y va. C'est parti pour les belles âmes qui ont choisi le tarot de la bienveillance. Leurs questions par oui ou par non. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question. Les obstacles ou l'aspect négatif. Donc, l'évolution de la situation. La réponse à la question. Et la synthèse. C'est-à-dire le défi, on va dire un petit peu, par rapport à votre interrogation. Hop, j'espère que vous y voyez bien. Ouais, je me semble que oui. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Il y aura le message conseil, bien entendu. Donc, l'aspect positif par rapport à votre situation. On a le 8 de feu. Donc, le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. Hein, si on veut reporter au tarot traditionnel. Donc, c'est un très beau tarot, le tarot de la bienveillance. C'est un très, très beau tarot. Donc, le 8 de feu, le 8 de bâton. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, c'est une forme de... Alors, soit c'est un coup de foudre si vous êtes tombé amoureux, hein, si c'est une question sentimentale, c'est quelque chose qui est arrivé très vite. Le 8 de bâton, on ne peut pas dire que ce soit une carte ni positive ni négative. Mais en tout cas, ça donne le rythme. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait trop vite. Et vous, l'aspect positif, c'est que cette rapidité, en tout cas, vous va. C'est-à-dire que vous voulez que les choses aillent vite et vous mettez tout en mouvement. Voilà. Mais ça veut dire aussi que vous êtes un peu en roue libre. C'est-à-dire que vous faites les choses et c'est un peu comme j'agis et après, je peux me sentir dépassée. C'est aussi un message qui peut arriver très rapidement. Voilà, c'est quelque chose que peut-être vous attendez un message et il peut arriver très rapidement. Mais peut-être trop rapidement. Il y a toujours la notion de trop. Mais comme c'est un aspect positif, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui arrive, en tout cas. Et qui va arriver vraiment soudainement. L'aspect négatif ou les blocages. Donc, on a le 9 de feu, donc le 9 de bâton. Alors, l'aspect négatif, c'est, donc le 9 de bâton, c'est l'amertume.
En fait, vous avez envie que ça aille vite, là, et vous faites tout en œuvre. En tout cas, pour vous, ça vous convient, parce que c'est un aspect positif. Mais en même temps, vous faites une montagne de tout. Vous pouvez aller à reculons. C'est-à-dire, vous pouvez faire le yo-yo. Je veux que ça va vite, mais après, par contre, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de ce qui peut arriver. Je me fais une montagne de tout. Je suis trop méfiant ou méfiante, en tout cas. Voilà, c'est un peu ça. Là, on vous dit peut-être que si vous voulez que les choses aillent vite, c'est bien, mais il faut le faire vite et bien, je dirais. Et pas après reculer d'un coup. Là, c'est comme si vous faisiez un grand bond en avant et après vous reculiez encore plus que ce bond en avant. Et du coup, c'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à voir clair dans la situation. L'avancement, on a le 5 d'air. Donc le 5 d'air, c'est le 5 d'épée, hein, dans le tarot traditionnel. Donc le 5 d'air, le 5 d'épée. Donc l'avancement, il va avoir des disputes, il va avoir des désaccords, des conflits. Peut-être que, peu importe le domaine de votre, par rapport à votre question, le 5 d'épée, c'est toujours un conflit, une dispute, un désaccord. Mais c'est quelque chose d'ouvert, c'est un conflit ouvert. Vous pouvez vous envoyer des arguments à la figure. Vous pouvez à tout prix vouloir gagner une dispute, entre guillemets, un conflit, quitte à sacrifier une amitié, un amour, de la famille, peu importe. Vous défendez votre point de vue, en tout cas. Vous allez vous accrocher sur vos convictions, sur ce que vous défendez. Et quitte à rentrer en conflit, de toute façon, vous allez défendre vos intérêts. La réponse à la question, on a le 5 de feu. Décidément, on a beaucoup de feu, beaucoup d'action. Je pense que vous êtes beaucoup dans l'action ou alors vous réfléchissez à comment rentrer dans l'action. Donc la réponse, on a le 5 de feu, donc le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité. Voilà, donc en fait, la réponse là, à l'heure actuelle, c'est que vous allez aller vers une forme de conflit. En tout cas, vous réfléchissez pour vous sortir votre épingle du jeu, en tout cas d'une situation. Et du coup, avec le 5 de feu, on a quelque chose qui part dans tous les sens pour l'instant. Tout est en désordre, voilà. On n'arrive pas à mettre du clair dans ses idées. Donc pour l'instant, là, vous n'arrivez pas à faire abstraction de quelque chose vous voulez le faire avancer très vite, mais pour l'instant, je pense qu'on vous met des bâtons dans les roues et vous-même, vous vous en mettez aussi en ne lâchant pas prise, je dirais. Parce qu'on va voir ce que dit l'enjeu là, en carte centrale. Mais l'enjeu là, pour moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir lâcher prise sur cette situation parce que vous allez user beaucoup d'énergie dans cette situation et tout ça pour entrer en conflit. Et après, à vous de voir. Chacun a son libre arbitre, comme je vous ai dit au début. Mais c'est ce que je ressens en tout cas là dans ce tirage. Donc, on va dire le défi voilà, le défi c'est le soleil, donc arcane majeur. Et le soleil, quel arcane majeur? C'est la réussite. En fait, vous, votre défi, c'est que vous voulez réussir quelque chose. Donc, peu importe, j'allais dire, votre domaine, que ce soit le domaine familial, sentimental, professionnel, financier, peu importe le domaine. Vous, votre défi, c'est d'arriver à ce soleil, d'arriver à cette réussite. Et c'est pour ça que j'entendais en fait le fait de lâcher prise sur la situation. Car aujourd'hui, vous avez l'esprit trop embrouillé. Vous voulez que les choses aillent vite et finalement... Pour vous, l'aspect positif, c'est que de vite vous sortir de cette situation. Et ça, c'est pas plus mal. Mais pour l'instant, il y a trop comment dire, de conflits ou de disputes ou des choses qui ne sont pas claires pour pouvoir en sortir. Donc pour moi, la réponse est non, dans un court terme. Parce que, donc est négative en tout cas. Mais vous, votre défi, c'est d'en arriver au soleil. Le soleil, c'est la réussite. Et on dirait que c'est votre seul objectif, c'est ça. Et pour en arriver là, ce que j'entends, c'est lâcher prise et ne vous plongez pas dans des conflits qui pourraient vous sacrifier cette réussite et en plus vous faire perdre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Voilà. Il faut toujours se battre dans la vie pour des choses dont on a besoin. Mais là, ce que j'entends, c'est que, en fait, il faut gagner quitte à sacrifier quelque chose. Et là, c'est là que j'entends méfiance. Voilà. Donc là, c'est négatif, mais il y a quelque chose de beau qui vous attend si vous arrivez à lâcher prise sur
sur cette situation un peu conflictuelle à l'heure actuelle. Donc, je vais vous prendre un message conseil du petit oracle de la magie, des grimoires en fait. Donc, je vais vous prendre pour vous. Donc, s'il vous plaît, les guides, un message conseil pour les belles âmes qui vivent cette situation à l'heure actuelle. Voilà, qui n'a pas l'air simple. Donc, merci les guides de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi le tarot de la bienveillance, le choix numéro 1. Et qui semblent dans une situation un peu conflictuelle. Alors, on a l'archange Michael. L'archange Michael. Alors là, c'est le boss, hein, le boss de la protection, le big boss. Hein, donc, protection divine. Voilà. Donc, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc, en fait, là, il faudrait répéter plusieurs fois cette, on va dire, cette prière pour vous débarrasser justement des personnes là qui vous pèsent et qui vous plongent dans un conflit. Et ces personnes-là vous empêchent de voir le soleil. Donc, je vous répète, et vous pouvez revenir en arrière pour bien le conscientiser et le réécouter. L'archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voilà, donc demandez la protection de l'archange Michael et il vous apportera sa protection divine. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou peut-être à tout de suite si vous avez choisi donc une autre question et un autre message d'un oracle. En tout cas, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle Béline. Donc, merci à vous, merci d'être là, merci aux abonnés, merci aux fidèles abonnés depuis la création de cette chaîne en décembre 2020. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à vous d'être là, vraiment gratitude. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, donc en cliquant en bas à droite de cette vidéo et en activant la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. En tout cas, gratitude à vous les belles âmes, merci d'être là. Et maintenant, pensez à votre question et essayez après de faire le vide. Et je vais tenter de répondre à votre question, bien sûr en demandant aux guides de m'aider, aux anges et aux archanges, aux guides de lumière de m'aider à répondre à votre question. Donc on y va, c'est parti. Les belles âmes qui ont choisi Béline. Hop. Donc l'aspect positif par rapport à votre question, les blocages ou les aspects négatifs, l'évolution, la réponse et la synthèse. Voilà, c'est parti. Donc est-ce que vous y voyez bien? Donc restez bien jusqu'à la fin, vous aurez la petite carte conseil, bien entendu. Alors, en aspect positif, on a la passion. Alors, cette carte n'est pas vraiment positive à l'origine. Hein. La passion, ça brûle, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, il y a vraiment deux cœurs qui sont en flammes. Mais vous, c'est en aspect positif. Alors, ça veut dire peut-être que là, il y a quelque chose qui vous interroge dans le domaine d'une passion. Alors oui, ça peut être une passion amoureuse si elle est, on va dire, entre guillemets, modérée. Ça peut être aussi votre travail qui vous passionne et qui, du coup, vous avez des interrogations. Ça peut être un sujet d'actualité brûlant qui vous passionne aussi. En tout cas, l'aspect positif, c'est qu'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire avancer. Voilà. Et cette passion, vous l'utilisez à bon escient. Parce que si on utilise la passion à mauvais escient, on se brûle. Mais si on l'utilise dans le bon côté des choses, si c'est pour faire avancer quelque chose, croire dur comme fer à quelque chose, entre guillemets, sans être dans les croyances limitantes, mais être à un moment donné de sa vie, puisque tout est juste, être dans un combat, dans une passion, dans quelque chose qu'on a envie de faire avancer, ben là, c'est votre cas. Vous avez envie de faire avancer quelque chose, mais qui vous tient particulièrement à cœur. L'aspect négatif, on a les pénates. Donc, l'aspect négatif, c'est qu'actuellement, vous êtes un peu bloqué. Alors, si c'est une question professionnelle, ça peut être
une situation de télétravail qui vous pèse énormément parce que là, les pénates, c'est un peu chez vous, c'est un peu votre foyer. Et là, on voit qu'il y a quelque chose dans votre foyer qui vous gêne. Donc, si c'est professionnel, ça veut dire peut-être que vous avez du mal à travailler de chez vous. Si c'est familial, il y a peut-être un souci dans la famille. En tout cas, il y a un blocage par rapport à votre foyer qui vous empêche d'aller réaliser cette passion ou qui, peut-être, vous avez des responsabilités familiales qui, du coup, vous fait réfléchir à 2 fois avant de vous lancer dans quelque chose qui, c'est vraiment pour moi un projet là que vous avez, mais vraiment quelque chose qui vous tient aux tripes, quoi, que vous avez envie de faire. Mais je pense que votre environnement professionnel et vos responsabilités, pas professionnelles, familiales, pardon, vos responsabilités familiales vous empêchent pour l'instant peut-être de franchir ce pas-là et d'aller réaliser cette passion. Là, l'évolution, on a les présents. Donc, les présents sont les cadeaux. Donc, il va y avoir quelque chose, peut-être que, justement, une personne de votre famille ou de votre quotidien va vous aider à vous libérer, peut-être à vous tendre une perche, à vous dire il faut y aller. En tout cas, l'avancement, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, un présent, un cadeau, quelque chose qui va vous faire avancer et quelque chose dont, ce que j'entends, c'est vous ne vous attendez pas du tout à cette aide, on va dire, entre guillemets, qui va venir vers vous. Ensuite, la réponse à la question. On a la carte de l'entreprise. Donc, au niveau, ça peut représenter, bien sûr, le professionnel, mais aussi un nouveau projet. Donc, c'est ce que j'entends pour ceux qui ont choisi Béline, les belles âmes. Alors, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Hein, vous pouvez choisir un autre tas. Mais là, on est vraiment sur un projet. Peu importe le projet. Hein, ça peut être n'importe quel domaine. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vraiment, là, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Donc, ça peut être une lutte, ça peut être quelque chose dont vous avez envie de participer, une association, quelque chose de caritatif. Ça peut être bien sûr votre entreprise, ça peut être vous lancer à votre compte. Ça peut être un tas de choses, que ce soit professionnel ou pas. En tout cas, il y a un projet là qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Ça peut être quelque chose qui vous trouve. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous êtes peut-être bloqué à ce niveau-là. Ou alors peut-être que vous vivez vous-même une situation de triangulaire et que vous savez peut-être que votre conjoint vous trompe et que vous avez envie de vous en sortir. En tout cas, il y a quelque chose. Et, prenez que ce qui vous parle. Hein, ce sont des exemples. Je dis, c'est un peu ce que je ressens pour donner un peu une situation à tout le monde, peu importe le domaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vraiment, cette passion-là, vous l'utilisez à bon escient, pas à mauvais escient. Mais quelque chose vous bloque au niveau de la maison, du foyer, des responsabilités. Et là, vous allez tout mettre en œuvre. De toute façon, je pense que grâce à ce cadeau qu'on va vous faire, là, quand je parle de cadeau, c'est un coup de pouce hein, qu'on va vous faire et qui va vous permettre de réaliser ce qui, à l'heure actuelle, vous passionne. Vous brûlez de passion pour quelque chose, mais brûlez dans le bon sens. C'est vraiment là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Le défi que vous devez réaliser. La maladie. Donc, en fait, peut-être que cette histoire donc là, hein, bon, ce tirage est intemporel, mais c'est vrai qu'à l'heure où, si vous le regardez actuellement, là, à l'heure où il est posté, on a quand même cette situation sanitaire qui est très pesante. Et peut-être que dans le futur, il y aura d'autres situations, peut-être. Hein, quand on voit la maladie, ça peut être aussi donc lié à un environnement, pour moi, là, qui est clair, qui est une situation vraiment de crise sanitaire. Là, moi, je le ressens comme ça. Et c'est ça qui vous a un peu empêché de faire les choses. Ou peut-être simplement que vous travaillez dans un domaine où vous avez donc des obligations à l'heure actuelle, vous n'avez pas envie d'aller dans ces obligations et vous voulez changer de voie, ce qui est tout à fait possible. En tout cas, l'enjeu là, c'est de faire fi de la crise sanitaire
ou d'une maladie que vous pouvez rencontrer aussi. C'est peut-être vous aussi qui avez été peut-être malade ou quelqu'un de votre entourage malade et ça vous a freiné. Mais en tout cas, là, l'enjeu, c'est de faire face à cette situation parce que là, tout s'éclaire et tout est quand même très beau. Donc, pour moi, la réponse est positive. Et l'enjeu, c'est de lutter contre ce qui est en train d'être mis en place, en tout cas. Si c'est par rapport à la crise sanitaire, donc si vous regardez la vidéo à l'instant T, j'allais dire, ou d'ici quelques mois, parce qu'on ne va pas être sorti de l'auberge, hein. Si c'est dans l'avenir, c'est peut-être que votre défi, ça va être de contrer cette maladie parce que tout va se remettre dans l'ordre. Donc, si vous avez eu un moment, un passage où vous avez été malade ou moins en forme, sachez que cette passion-là qui vous anime va vous permettre de vous libérer, en tout cas. Alors, maintenant, donc la réponse est oui, la réponse est positive, en tout cas. Donc maintenant, je vais prendre un petit conseil du petit oracle de magie, donc des grimoires en fait, pour vous. Donc s'il vous plaît, un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2, l'oracle Béline, s'il vous plaît les guides. Merci de me donner un conseil. Alors, on a le quartz rose qui est sorti, correspond au pardon. Donc je vais vous lire un petit peu la prière ou l'affirmation positive et n'hésitez pas à le remettre en arrière, me réécouter pour bien la conscientiser. Donc le quartz rose, c'est le pardon. Donc baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà, donc réécoutez, conscientisez. Si vous avez du quartz rose, c'est le moment de le porter. Pardonnez-vous certaines choses et pardonnez à certaines personnes. Voilà. Et pour vous, là, le meilleur jour, ça sera le vendredi pour essayer de faire en tout cas quelque chose qui pourra vous sortir de la situation. Voilà les belles âmes, écoutez, donc bon courage dans votre situation. Vous allez vous en sortir par le fait que vous ne lâchez rien. Voilà les belles âmes, écoutez, peut-être à tout de suite si vous avez choisi une autre question. Ou alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le Lycir Tarot. Donc, j'en profite en battant les cartes pour vous remercier. Merci à tous les abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Vraiment, gratitude à vous. Merci pour tous vos lives, vos commentaires. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant en bas à droite de la vidéo. Ça prend que quelques secondes. Et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Voilà, en tout cas, merci à vous les belles âmes. Maintenant, pensez à votre question. Et après, essayez de faire le vide pendant que les guides vous apportent la réponse. Donc, merci aux guides de m'aider à apporter la réponse aux belles âmes qui ont choisi le Lycir Tarot. Le choix numéro 3 de ce tirage, oui, non. Hop, c'est parti. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, situation. Aspect négatif ou blocage. L'avancement de la situation. La réponse. Et la synthèse, c'est-à-dire l'enjeu, le défi qui vous attend pour sortir de cette situation. Voilà. Alors, on y va. J'espère que vous y voyez. Je vais vérifier ça, bien entendu. C'est bon. Restez jusqu'à la fin. Il y aura le message conseil, bien entendu. Alors, l'aspect positif par rapport à votre situation. On a le 10 de denier, 10 de pentacle. Donc, l'aspect positif avec le 10 de denier, on a le fait que vous avez des liens familiaux très forts. Votre famille est vraiment un soutien précieux. Et aussi, vous avez à cœur de partager et de transmettre ce qu'on vous a appris à vos descendants, hein, à vos enfants ou aux enfants qui vous entourent. En tout cas, vous avez quelque chose à transmettre et il y a quand même des liens familiaux très forts. Peut-être c'est ce qui vous tient en ce moment par rapport à votre situation. Le blocage, le 7 de bâton.
Donc, vous avez envie de tout lâcher. Vous n'arrivez plus à vous battre. Peut-être que vous n'arrivez plus à... Parce que le 7 de bâton, normalement, c'est l'endurance. Et là, donc, vous avez envie de tout lâcher. Peut-être que c'est une situation là qui vous pèse depuis longtemps. Et vous n'arrivez plus à tenir, à vous battre, à vous accrocher. Voilà, vous avez envie de tout abandonner. L'avancement, on a le 3 de pentacle, le 3 de denier. Alors, l'avancement, là, c'est la construction. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un problème au niveau, peut-être, donc la famille qui est au cœur de ce tirage, hein, je dirais. Donc, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, hein, mais là, c'est vraiment la famille qui est au cœur de ce tirage. Donc, il y a comme une envie de construire quelque chose. Le foyer, le projet, de faire quelque chose en équipe, en tout cas. De chercher des personnes compatibles pour essayer de faire un projet, j'ai l'impression, c'est ça. Une construction qui a besoin d'être faite, ou de reconstruction, en tout cas. Mais vous cherchez des personnes avec qui vous pouvez vous entendre. Parce que là, à l'heure actuelle... même si dans la famille, peut-être qu'il n'y a pas que des gens avec qui vous partagez les mêmes choses, mais là, il y a vraiment cette... c'est le foyer, là. Là, tout tourne autour du foyer, tout tourne autour de la maison, de la famille, peut-être d'un couple, hein, bien sûr. Il y a quelque chose à ressouder, à ressouder. Et là, l'avancement, c'est que vous allez aller vers... Alors, même si vous avez envie d'abandonner quelque chose, vous avez quand même garder cette petite énergie pour construire quelque chose. Vous voulez aller vers la construction. La réponse, on a le 5 de denier. Donc, on est beaucoup dans le denier, on est beaucoup dans le terre-à-terre. Donc, pour moi, c'est le foyer. Hein. C'est vraiment quelque chose... Alors, ça peut être aussi financier pour certains. Mais là, le 5 de denier, c'est... en fait... À l'heure actuelle, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, donc ça peut être les finances, ça peut être aussi une certaine solitude. Vous êtes en manque, en galère peut-être, vous vous sentez seul et isolé. Et là, la réponse, c'est que pour l'instant, ça va perdurer. Si la question était là-dessus, en fait, le principal message de ce tirage, c'est... Là, l'aspect négatif, c'est que vous voulez lâcher votre combativité. Ne la lâchez pas. Car si vous combattez ça, si vous reprenez votre énergie, travaillez sur vos énergies, travaillez sur la positivité et vous allez aller vers la construction. Voilà. Pour l'instant, là, votre état d'esprit, c'est plutôt de traverser, je veux dire, un moment très difficile apparemment. Difficulté surtout matérielle ou familiale. Et pour l'instant, vous allez être encore dans ces énergies pendant quelques temps. Sachant qu'on va aller voir quel est votre défi pour en sortir de cette situation. Donc, quel est le défi des belles âmes qui ont choisi ce tirage? La lune. Alors, tout simplement, c'est sortir des illusions. Votre défi, c'est de sortir des illusions. La lune représente les illusions, représente l'angoisse, des fois, une part d'ombre. Donc, lâchez votre part d'ombre et lâchez vos peurs, vos croyances limitantes. Vous pensez peut-être que plus personne ne pourra vous apporter le bonheur. En tout cas, c'est ce que j'entends, ce que les guides me disent. Mais non. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous avez vécu une rupture, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Il suffit simplement de ne rien lâcher. Alors, des fois, on parle de lâcher prise, qui est tout à fait... c'est pas la même chose, le lâcher prise ou ne rien lâcher. Ne rien lâcher, c'est s'accrocher, c'est se battre, c'est tenir ses positions. C'est tenir bon malgré les obstacles. Donc, des fois, c'est vrai qu'on a envie de tout lâcher. Et là, votre défi, vous, c'est de sortir de ça, de sortir des illusions et de vous poser les bonnes questions. Voilà ce que j'entends, les belles âmes. Donc, pour l'instant, la réponse est plutôt négative. Mais par contre, vous avez envie, et l'évolution, c'est la construction. Donc, sortez de cette énergie-là, de peur ou d'illusion qu'on traverse tous à un moment donné de notre vie. Travaillez un peu sur vous et sur la positivité, j'entends. Travailler sur la positivité. Et sortez de cette épreuve qui est angoissante pour vous.
Donc pour l'instant, c'est non. Mais par contre, si vous suivez les conseils des guides, vous allez réussir à sortir de la situation et à construire. Parce que là, vous avez envie de construire quelque chose. Donc on va aller prendre un message conseil du petit oracle de magie, donc des grimoires, hein, petit oracle grimoire. Donc s'il vous plaît les guides, pour les belles âmes qui traversent un moment difficile, qui ont choisi le Lycir Tarot, s'il vous plaît, merci de leur donner un message conseil pour les aider à sortir. Hop, on a la tourmaline noire qui est sortie, c'est la protection, la tourmaline noire. Donc, je vous lis le petit message et n'hésitez pas à remettre en arrière et de réécouter surtout. Donc, la tourmaline noire, hein, qui est une pierre. Donc, si vous en avez une, n'hésitez pas à la prendre souvent sur vous, la garder sur vous. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créés. Voilà, n'hésitez pas à vous protéger avec de la tourmaline. Et surtout, allez vers la positivité. Là, en effet, je sens quelque chose de négatif. Donc, allez vers la positivité. Protégez-vous. Prenez cette pierre. Voilà. Et puis surtout, gardez courage. Voilà, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois le petit message conseil des guides, là, qui vous a sorti la pierre de la tourmaline. Et si vous en avez une, n'hésitez pas à la mettre près de vous, de dormir avec. Mettez-la sous le lit, sous l'oreiller, pour avoir la protection. Voilà les belles âmes. Écoutez, bon courage dans votre situation. Donc peut-être à tout à l'heure, à tout de suite, quoi, si vous avez choisi une autre question. Ou alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe enfin aux belles âmes qui ont choisi l'oracle de la triade. Donc, merci à vous. Merci d'être là. Merci aux fidèles abonnés, aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant en bas à droite de la vidéo et en cliquant sur la cloche de notification. Voilà, en tout cas, merci à vous, gratitude, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. La chaîne existe grâce à vous et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Voilà, donc maintenant, pensez à votre question et après, faites-le vite pendant que je vous donne les réponses. Donc, je vais demander aux guides de m'aider à vous apporter, les guides de lumière, de m'aider à vous apporter une réponse à votre question. Une question là qui vous préoccupe à l'heure actuelle avec l'oracle de la triade. Donc on y va, c'est parti. Donc l'aspect positif par rapport à la situation, l'aspect négatif ou les blocages, l'avancement, la réponse et la synthèse, le défi par rapport à ce qu'on va voir de votre situation, votre prochain défi. Et restez bien jusqu'à la fin, il y aura le message conseil aussi. Voilà, alors, aspect positif par rapport à votre situation. On a la prière, donc vous avez la foi, peu importe vos croyances, hein, la source, l'univers, le divin, les anges, peu importe. Votre foi, là, est en train de vous aider, est en train de vous sauver. Et peu importe la foi, vos croyances en la lumière, voilà, votre croyance en la lumière est en train de vous aider. Et vous en avez conscience. Et vous priez, vraiment, vous restez dans le côté lumineux des choses, ce qui vous aide à traverser peut-être cette situation-là, ou alors à avoir plus de réponses par rapport à la question que vous vous posez. L'aspect négatif, le blocage, le désert. Donc là, vous avez l'impression vraiment d'être dans le désert, de traverser le désert. Donc vous vous sentez peut-être seul, vous vous sentez peut-être aussi dans, peu importe le domaine, hein, financier, professionnel, sentimental, familial, amical, hein, peu importe. Là, vous vous sentez peut-être que vous traversez vos difficultés tout seul ou toute seule et que vous n'avez pas beaucoup de mains tendues. En tout cas, c'est ce que je ressens là. L'évolution, on a l'âme. Donc, vous êtes en train là de faire un travail sur vous. On le voit avec les prières, on le voit avec l'âme. Vous allez... peut-être, vous êtes en train peut-être de faire un travail de développement personnel sur vous, peut-être sur vos croyances limitantes, peut-être sur vos blessures d'âme. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui va avancer. Vous allez avoir une révélation, quelque chose qui va arriver. Vous êtes certainement en plein éveil.
Et là, cet éveil spirituel, les prières que vous êtes en train de faire, peut-être aussi la méditation, hein, peu importe la forme que prend ces prières ou ce réconfort, ça va aider votre âme à... En tout cas, vous allez écouter votre âme. Ce que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à présent. Là, vous allez écouter votre moi supérieur, votre âme, et vous allez écouter vos intuitions. La réponse à la question, on a l'équité. Donc là, en tout cas, ce que vous allez voir, c'est que il y a quelque chose de juste et d'équilibré qui va arriver vers vous. C'est ce que vous attendez plus ou moins. Et vous allez voir que ce n'est pas en jetant la responsabilité sur les autres. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Je ne juge personne, attention. Mais parfois, on a tendance à dire, oui, si on m'avait plus aidé, ou si, etc. Peut-être que je m'en serais mieux sortie. C'est peut-être cette carte du désert, là, qui me fait dire ça. Mais c'est qu'à un moment donné, tout ce qui arrive dans notre vie est juste. Donc, si certaines personnes sont éloignées de nous, c'est que c'était juste. Et peut-être que ces personnes s'éloignent pour mieux qu'on se retrouve nous-mêmes, seuls, face à nous, dans notre miroir. Et faire face à toute notre part d'ombre, ce côté obscur que nous pouvons avoir. Et là, vous voyez que tout est en train de rebriller, que vous allez retrouver l'équité de vous-même, que vous allez rééquilibrer ce yin et ce yang. Peut-être que vous n'arrivez pas à équilibrer jusqu'à présent et que votre situation va retrouver un équilibre grâce à vos prières, grâce au fait de travailler sur vous, grâce au fait d'aller vers une guérison de votre âme. C'est un très beau tirage qui m'émeut particulièrement, ce tirage. Donc, et le défi que vous devez relever, la richesse, l'abondance, et oui. À côté du désert, vous voyez, donc le désert, il n'y a rien, tout est infertile. Et là, la corne d'abondance avec la richesse, on parle de richesse financière, mais matérielle, mais aussi de richesse du cœur, de richesse. Parfois, on prend souvent l'exemple des petits enfants dans les favelas qui jouent avec une boîte de conserve et qu'après peuvent devenir de grands joueurs professionnels. Mais en attendant, dans la rue, ils jouent avec une boîte de conserve, ils n'ont pas un ballon tout neuf, tout beau, tout en cuir, non. Et avec ça, ils font des journées entières à jouer au foot. Parfois, c'est ça la richesse. La richesse, c'est pas forcément d'avoir des diamants. La richesse, c'est la richesse du cœur, la richesse de notre âme. Et vous, c'est là-dessus que vous allez aller. Vous avez compris que la richesse, c'est simplement ce dont on a besoin pour avancer. C'est pas le superficiel. C'est ce dont on a besoin. Et quand on a besoin de quelque chose, l'univers nous le donne, à condition que ce soit juste, bien évidemment. C'est un tirage, comme je vous dis, qui m'émeut particulièrement. La réponse est oui, la réponse est positive. La réponse, là, est pour des belles âmes qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de prendre conscience de leurs blessures, qui sont en train de les soigner, qui sont en train de voir que le monde qui nous entoure n'est pas responsable de nos propres douleurs, que les douleurs que nous avons peuvent être créées par autrui, en effet, mais qu'après, nous avons tout en nous-mêmes pour pouvoir nous relever. Voilà, je le répète, hein, je suis désolée, mais je suis très émue de ce tirage. Et pour les belles âmes qui sont dans cette situation, bravo, vous allez vous relever avec brio et vous allez enfin écouter votre âme, enfin écouter vos ressentis et votre intuition. Bravo à vous. Et maintenant, un petit conseil pour vous. De l'oracle, du petit oracle de magie, petit oracle des grimoires. Donc, s'il vous plaît, un message conseil pour les belles âmes qui sont en train d'effectuer la guérison de leur âme, la guérison de leur corps, la guérison de leur esprit. Merci de leur apporter un message. Alors, elle s'est retournée dans le paquet, mais elle s'est... Alors, attendez. Est-ce qu'elle s'est remise en... Ah, elle s'est remise dans place, disons. Alors, je vais aller la chercher si elle ne tombe pas. Le message conseil, ben, elle tombe. Merci les guides. Elle est tombée. Saturne. Donc là, on a la planète Saturne. Donc, le jour, c'est le samedi. Hein, la maturité. Donc, je vais vous lire le message. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois, à le remettre en arrière, là, la vidéo, et de le réécouter. Saturne. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences. Que j'en saisisse le sens et que cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Je relis. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences. Que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur.
Saturne. Voilà les belles âmes. Écoutez, réécoutez le petit message conseil. Et bravo à vous. Continuez sur ce chemin. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Bravo, bonne continuation. Je vous envoie plein de belles ondes. Bien sûr, au cas de tirage de toute façon. À toutes les belles âmes qui ont regardé cette vidéo. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.